Et si la peur que tu ressens en ce moment n'était pas le signe que tu es faible, mais la preuve que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire dans ta vie? Élu de Dieu, laisse-moi te poser une question. Pourquoi as-tu si peur alors que tu sais, au fond de toi, que tu es appelé à quelque chose de plus grand? Pourquoi ton cœur tremble-t-il chaque fois que tu t'approches de la mission qui semble t'attendre depuis toujours? Peut-être que personne ne comprend ce combat intérieur. Peut-être que tu souris devant les autres, alors qu'en secret tu luttes contre des doutes, des inquiétudes et une peur que tu n'arrives pas à expliquer. Tu te demandes parfois si tu es vraiment capable, si tu es réellement choisi, ou si tu vas échouer au moment le plus important de ton existence. Mais si je te disais que cette peur cache un message que la plupart des gens ne découvriront jamais, et si ce sentiment qui te poursuit depuis si longtemps était en réalité lié à la grandeur de ton appel, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer complètement ta façon de voir tes combats, ta destinée et même la raison pour laquelle la peur semble refuser de te quitter. Car derrière cette peur se cache une vérité que peu d'élus ont le courage d'affronter. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ces derniers temps, tu ressens quelque chose que tu n'arrives même plus à expliquer. Tu crois en Dieu, tu sens qu'il y a un appel sur ta vie. Tu sais au fond de ton âme que tu es différent, mais malgré cela, la peur continue de te suivre. Une peur silencieuse, parfois invisible aux yeux des autres, mais bien réelle dans ton cœur. Tu avances, puis tu hésites. Tu rêves, puis tu doutes. Tu pries, puis tu te demandes si tu as réellement entendu la voix de Dieu. Et le plus difficile, c'est que personne ne semble comprendre ce combat intérieur. Les gens voient peut-être ton sourire, mais ils ne voient pas les batailles que tu mènes lorsque tu es seul. Ils ne voient pas ces nuits où ton esprit refuse de se reposer. Ces moments où tu te demandes si tu es vraiment capable d'accomplir ce qui t'attend. Ils ne voient pas cette peur de l'échec qui surgit lorsque tu es sur le point de faire un pas important, cette peur du rejet lorsque tu oses être différent, ou encore cette peur profonde de ne pas être à la hauteur de la mission que Dieu pourrait avoir préparée pour toi. Et pourtant, si tu es un élu, sache que tu n'es pas le seul à traverser cette vallée. Presque tous ceux qui ont porté une destinée particulière ont connu des saisons de doute, d'incertitude et de combat intérieur. La question n'est donc pas seulement « Pourquoi as-tu peur ?» La véritable question est « Pourquoi cette peur apparaît-elle précisément lorsque tu te rapproches de ce que tu es censé devenir? Pourquoi ton cœur tremble-t-il au moment où tu devrais avancer? Pourquoi les doutes semblent-ils devenir plus forts lorsque les opportunités se présentent enfin? Et si la peur que tu ressens aujourd'hui n'était pas la preuve que tu es perdu, mais le signe que tu te trouves à l'entrée d'une nouvelle saison de ta vie? Et si le problème n'était pas ta peur, mais ce qu'elle essaye de te révéler? Car derrière chaque bataille invisible que traverse un élu se cache un mystère profond que très peu de personnes comprennent. Un mystère capable de changer complètement ta façon de voir tes combats, tes épreuves et même ton destin. Le mystère de la peur chez les élus est l'une des réalités les plus mal comprises de la vie spirituelle. Beaucoup pensent que si Dieu a réellement choisi une personne, alors cette personne devrait avancer avec une confiance absolue, sans hésitation, sans doute et sans combat intérieur. Pourtant, la réalité est souvent tout autre. Les élus sont fréquemment ceux qui connaissent les plus grandes batailles invisibles. Ils ressentent parfois des peurs qu'ils ne parviennent pas à expliquer, des résistances qui apparaissent précisément lorsqu'ils sont sur le point d'avancer vers quelque chose d'important. Et si cela t'est déjà arrivé, ne crois pas que quelque chose ne va pas chez toi. En réalité, il existe un principe profond que peu de gens comprennent. Les plus grandes destinées rencontrent souvent les plus grandes oppositions. Réfléchis un instant. Un navire amarré au port ne dérange personne. Les vagues les plus puissantes ne se lèvent pas lorsqu'il reste immobile. Elles apparaissent lorsqu'il quitte la sécurité du rivage et commence à naviguer vers sa destination. De la même manière, lorsque ta vie commence à se rapprocher de son véritable but, il est fréquent que les résistances augmentent. Les doutes deviennent plus bruyants. Les inquiétudes se multiplient. Les scénarios catastrophiques envahissent ton esprit. Soudainement, ce qui semblait possible hier paraît aujourd'hui impossible. Mais pourquoi? Pourquoi cette
peur surgit-elle précisément lorsque tu es sur le point de franchir un nouveau cap? Parce que la peur possède une caractéristique particulière. Elle tente toujours de protéger le territoire de l'inconnu. Ton esprit préfère ce qui lui est familier, même lorsque cette situation te fait souffrir. C'est pourquoi tant d'élus restent parfois bloqués entre deux mondes. Ils ne sont plus à leur ancienne place, mais ils n'ont pas encore pleinement accepté leur nouvelle identité. Ils sentent qu'ils doivent avancer, mais quelque chose en eux résiste. Ils savent qu'ils sont appelés à davantage, mais ils ont peur de ce que ce davantage pourrait exiger d'eux. Et c'est là que le mystère devient fascinant. Car souvent, la peur ne se manifeste pas parce que tu es incapable. Elle se manifeste parce que tu t'approches de quelque chose qui a le pouvoir de transformer complètement ta vie. Plus la mission est importante, plus le combat intérieur peut sembler intense. Plus la lumière qui t'attend est grande, plus les ténèbres tenteront de te convaincre de rester là où tu es. Beaucoup d'élus interprètent cette peur comme un signe qu'ils doivent faire demi-tour. Pourtant, dans de nombreux cas, c'est exactement l'inverse. La peur apparaît parfois comme une dernière barrière avant une percée. Elle se présente comme une voix qui murmure « Tu n'es pas prêt. Tu vas échouer. Tu n'es pas assez fort. » Alors qu'en réalité, tu es peut-être plus proche de ton prochain niveau que tu ne l'as jamais été auparavant. Regarde les moments les plus marquants de ta propre vie. Combien de fois les plus grandes bénédictions ont-elles été précédées par des périodes de doute? Combien de fois les plus grandes transformations ont-elles commencé par des saisons d'incertitude? Il existe une raison à cela. Chaque fois qu'une personne s'approche d'un changement majeur, une partie d'elle doit mourir afin qu'une nouvelle version puisse naître. Et ce processus est rarement confortable. La peur devient alors le signal d'une transition. Elle indique qu'un ancien chapitre est en train de se fermer et qu'un nouveau est sur le point de commencer. Malheureusement, la plupart des gens interprètent mal ce signal. Ils voient la peur comme un mur, alors qu'elle n'est souvent qu'une porte. Ils la voient comme une preuve de faiblesse, alors qu'elle peut être le signe qu'ils portent quelque chose de précieux. Pense à ceci. Les voleurs ne protègent jamais une maison vide. Les gardiens ne surveillent jamais un trésor sans valeur. Plus quelque chose est important, plus il est protégé. Et si les attaques que tu traverses aujourd'hui étaient liées à la valeur de ce qui a été placé en toi? Et si cette bataille intérieure était la preuve qu'il existe quelque chose dans ton avenir qui mérite d'être défendue? Peut-être que la peur qui te poursuit depuis si longtemps n'est pas venue pour annoncer ta défaite. Peut-être qu'elle révèle simplement l'importance de ce qui se trouve de l'autre côté de ton obéissance. Peut-être qu'au lieu de te demander pourquoi tu as peur, tu devrais commencer à te demander ce qui se trouve devant toi et qui provoque une telle résistance. Car une chose est certaine, les plus grandes vagues apparaissent rarement au hasard. Elles surgissent souvent lorsque le navire se rapproche de sa destination. Mais ce que peu d'élus réalisent, c'est qu'il existe une raison encore plus profonde pour laquelle cette peur semble les accompagner depuis si longtemps. Une raison qui ne concerne pas seulement leurs circonstances actuelles, mais quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime, et peut-être même de beaucoup plus révélateur sur leur véritable identité. Et si, depuis tout ce temps, tu regardais ta peur de la mauvaise manière? Et si ce sentiment, que tu as toujours considéré comme un obstacle, était en réalité un révélateur? La plupart des gens passent leur vie à fuir ce qui leur fait peur. Ils évitent les situations inconfortables, repoussent les décisions importantes et cherchent constamment à rester dans des zones où ils se sentent en sécurité. Pourtant, pour un élu, la peur possède souvent une signification beaucoup plus profonde. Elle agit comme un indicateur, un signal, une lumière discrète qui pointe vers quelque chose que ton âme reconnaît avant même que ton esprit ne le comprenne. Réfléchis un instant à ton propre parcours. Quelles sont les choses qui t'effraient le plus? Est-ce prendre la parole alors que tu sens au fond de toi que tu as un message à transmettre? Est-ce avancer vers un projet que tu portes depuis des années? Est-ce accepter pleinement qui tu es, malgré le regard des autres? Est-ce sortir d'une situation qui limite ta croissance? Très souvent, les zones qui provoquent les plus grandes peurs sont aussi celles qui renferment les plus grandes opportunités de transformation. Ce n'est pas un hasard, car la peur ne surgit pas toujours devant ce qui est dangereux.
elle surgit aussi devant ce qui est important. Elle apparaît souvent lorsque tu t'approches d'une version plus élevée de toi-même. C'est pourquoi tant d'élus vivent un conflit intérieur permanent. Une partie d'eux ressent l'appel vers quelque chose de plus grand, tandis qu'une autre partie tente de les retenir dans ce qui est familier. Et au milieu de cette bataille, ils interprètent parfois leur peur comme un signal d'arrêt, alors qu'elle pourrait être un signal de direction. Imagine un instant que tu te trouves devant une immense porte. Derrière cette porte se trouvent des opportunités, des bénédictions, des rencontres et des transformations capables de changer le cours de ton existence. Mais devant cette porte se tient également un gardien. Ce gardien, c'est la peur. Son rôle n'est pas forcément de te détruire. Son rôle est de tester ta détermination. Car tout ce qui a de la valeur exige souvent du courage pour être atteint. Voilà pourquoi les élus ressentent parfois une peur démesurée devant certaines décisions. Plus la récompense est grande, plus la résistance semble intense. Plus l'impact de ta destinée est important, plus la peur tentera de te convaincre que tu n'es pas capable. Et c'est là que se cache une révélation bouleversante. La peur révèle souvent l'emplacement de ton prochain niveau. Ce que tu redoutes le plus pourrait être précisément ce qui est destiné à te faire grandir. Cette conversation difficile que tu repousses, cette opportunité que tu n'oses pas saisir, cette mission que tu continues à remettre à plus tard, cette version de toi-même que tu refuses encore d'embrasser. Et si toutes ces choses représentaient en réalité les portes qui mènent à ta prochaine saison, beaucoup d'élus passent des années à demander des signes, alors que la direction est déjà devant eux. La peur est parfois ce panneau indicateur qu'ils refusent de lire, parce qu'ils ont appris à croire que tout ce qui provoque de l'inconfort doit être évité. Pourtant, la croissance ne naît presque jamais dans le confort. La transformation ne commence pas dans la sécurité. Elle commence lorsque tu acceptes d'avancer malgré les tremblements, malgré les doutes et malgré les questions qui tournent dans ton esprit. Réfléchis profondément à ceci. Et si la chose que tu fuis depuis des années contenait la clé de ton destin? Et si ce que tu considères comme ta plus grande faiblesse cachait en réalité ton plus grand potentiel? Et si la peur qui t'accompagne aujourd'hui essayait simplement de te montrer la direction que tu es censé prendre, car il existe un principe que beaucoup découvrent trop tard. Ce que tu évites finit souvent par contrôler ta vie. Tant que tu refuses d'affronter certaines peurs, elles conservent leur pouvoir sur toi. Mais le jour où tu décides de leur faire face, quelque chose change. Tu réalises qu'elles étaient souvent plus grandes dans ton imagination que dans la réalité. Tu découvres que derrière elles se trouvait une nouvelle version de toi-même qui attendait d'être révélée. Pense à un trésor caché derrière une porte verrouillée. Plus le trésor est précieux, plus la protection qui l'entoure est importante. De la même manière, les plus grands potentiels de ta vie sont souvent protégés par des barrières émotionnelles. La peur agit alors comme un gardien placé devant quelque chose de précieux. Et si ce gardien est toujours là, c'est peut-être parce que ce qui se trouve derrière lui possède une immense valeur. Peut-être que ton appel est plus grand que tu ne l'imagines. Peut-être que ton impact futur dépasse ce que tu peux actuellement comprendre. Peut-être même que les batailles que tu traverses aujourd'hui sont directement liées à ce que tu es, destiné à devenir demain. Mais voici le piège dans lequel tombent de nombreux élus. Au lieu d'interpréter leur peur comme une invitation à grandir, ils la considèrent comme une autorisation à reculer. Ils la laissent décider à leur place. Ils abandonnent avant même d'avoir essayé. Ils ferment des portes que Dieu n'a jamais fermées. Ils enterrent des rêves qui étaient peut-être destinés à porter du fruit. Et c'est précisément ici que se trouve l'erreur qui maintient tant d'élus dans une saison de stagnation. Car il existe une différence immense entre ressentir la peur et laisser la peur gouverner sa vie. Et cette différence pourrait bien déterminer la direction de toute ton histoire. Car l'erreur que commettent la majorité des élus lorsqu'ils ont peur est bien plus dangereuse qu'ils ne l'imaginent, et c'est cette erreur qui les empêche souvent d'entrer pleinement dans la destinée qui les attend. L'une des plus grandes erreurs que commettent les élus lorsqu'ils sont confrontés à la peur n'est pas le fait d'avoir peur. La véritable erreur est de laisser cette peur devenir le pilote de leur vie. Beaucoup de personnes croient que les hommes et les femmes destinés à accomplir de grandes choses avancent sans hésitation.
sans doute et sans combats intérieurs. Mais ce n'est pas ce qui les distingue. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à continuer d'avancer, même lorsque la peur est présente. Pourtant, de nombreux élus tombent dans un piège subtil et extrêmement dangereux. Ils commencent à attendre le moment où ils n'auront plus peur avant d'agir. Ils se disent « Quand je me sentirai prêt, je commencerai. Quand j'aurai plus de confiance, je ferai ce pas. Quand tous les signes seront réunis, alors j'avancerai. » Mais ce moment n'arrive presque jamais. Parce que la peur ne disparaît pas avant l'action. Très souvent, elle diminue après l'action. Pendant ce temps, les années passent. Les opportunités défilent. Les appels sont repoussés. Les rêves sont mis en attente. Et sans même s'en rendre compte, certains élus deviennent prisonniers d'une salle d'attente spirituelle dans laquelle ils vivent sans jamais vraiment avancer. Ils veulent être certains avant d'obéir. Ils veulent tout comprendre avant de commencer. Ils veulent des garanties avant de faire confiance. Pourtant, la vie ne fonctionne pas ainsi. Les plus grandes transformations commencent souvent dans l'incertitude. La peur utilise alors une stratégie redoutable. Elle ne te dit pas forcément d'abandonner complètement. Elle te pousse simplement à reporter. Elle murmure « Pas aujourd'hui. Attends encore un peu. Tu n'es pas prêt. Prépare-toi davantage. Analyse encore la situation. Réfléchis davantage. » Et ce qui devait être un simple délai devient parfois plusieurs mois, plusieurs années, voire toute une vie. C'est ainsi que des destinées restent bloquées. Non pas parce que les élus manquaient de potentiel, mais parce qu'ils ont laissé la peur dicter le rythme de leurs décisions. L'une des formes les plus dangereuses de cette erreur est la recherche obsessionnelle de certitude. Certains élus attendent constamment un nouveau signe, puis un autre, puis encore un autre. Ils espèrent recevoir une confirmation parfaite qui éliminera tous leurs doutes. Mais la réalité est que la foi et la certitude absolue ne sont pas la même chose. Si tu connaissais déjà chaque détail de ton avenir, tu n'aurais plus besoin de foi. Tu avancerais simplement en suivant un plan parfaitement visible. Or, les plus grandes aventures spirituelles commencent souvent lorsque la prochaine étape est visible, mais que toute la route ne l'est pas. Malheureusement, la peur pousse beaucoup d'élus à croire qu'ils doivent tout voir avant de bouger. Ils restent donc immobiles, attendant une clarté totale qui ne viendra jamais. Une autre erreur consiste à interpréter chaque difficulté comme un signe qu'ils se sont trompés de chemin. Dès qu'un obstacle apparaît, ils pensent immédiatement qu'ils doivent faire demi-tour. Pourtant, si chaque obstacle signifiait que tu n'es pas sur la bonne voie, personne n'accomplirait jamais rien d'important. Les défis font partie du processus. Les résistances font partie de la croissance. Les tempêtes font partie du voyage. Mais la peur essaie de transformer chaque difficulté en preuve que tu dois abandonner. Elle grossit les problèmes. Elle amplifie les risques. Elle minimise tes capacités. Elle te fait oublier toutes les fois où tu as déjà surmonté des situations que tu pensais impossibles. Plus encore, la peur pousse souvent les élus à se comparer aux autres. Ils regardent ceux qui semblent avancer avec assurance et se demandent pourquoi eux-mêmes ressentent autant d'hésitation. Ils oublient que chaque personne traverse ses propres batailles invisibles. Ils voient les victoires publiques des autres sans voir les combats privés qui les ont précédés. Cette comparaison nourrit un sentiment d'insuffisance qui renforce encore davantage leur paralysie. Peu à peu, ils commencent à croire qu'ils ne sont pas assez talentueux, pas assez intelligents, pas assez préparés ou pas assez spirituels. Pourtant, le problème n'est pas toujours un manque de capacité. Très souvent, c'est simplement une peur qui a été autorisée à parler plus fort que la vérité. Et voici ce qui rend cette erreur particulièrement dangereuse. La peur ne vole pas seulement des opportunités, elle vole également du temps. Chaque décision retardée, chaque rêve repoussé, chaque appel ignoré représente une partie de ton histoire qui reste en attente. Imagine tout ce qui aurait pu arriver si tu avais osé faire ce premier pas plus tôt. Imagine les rencontres, les expériences, les bénédictions et les transformations qui se trouvent peut-être derrière l'action que tu continues à éviter. La peur adore te faire croire qu'en restant immobile, tu es en sécurité. Mais l'immobilité possède aussi un prix souvent invisible au départ, mais qui devient de plus en plus lourd avec le temps. Car pendant que tu attends, la vie continue d'avancer. Pendant que tu hésites, les saisons changent. Pendant que tu analyses encore et encore, les occasions passent.
Et c'est précisément là que de nombreux élus réalisent une vérité bouleversante. Ce n'était pas leur peur qui les empêchait d'avancer, c'était leur décision de lui obéir. Car ressentir la peur est humain. Laisser la peur gouverner sa destinée est un choix. Et pourtant, malgré tout cela, il existe une révélation encore plus profonde que la majorité des élus ne découvrent qu'au moment où leur vie commence véritablement à changer. Une vérité capable de transformer complètement leur manière de voir leurs combats, leurs hésitations et même leurs relations avec Dieu. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, Dieu n'attend pas que tu n'aies plus peur pour commencer à agir dans ta vie. Et voici la vérité qui change tout. La vérité que de nombreux élus mettent des années à comprendre, parfois même toute une vie. Dieu n'attend pas que tu n'aies plus peur pour t'utiliser. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta peur était un obstacle entre toi et ta destinée. Tu as peut-être pensé que lorsque tu serais suffisamment fort, suffisamment confiant, suffisamment préparé, alors seulement Dieu pourrait agir pleinement dans ta vie. Mais que se passerait-il si cette croyance était fausse depuis le début? Que se passerait-il si tu découvrais aujourd'hui que Dieu n'a jamais exigé la perfection avant l'obéissance? Regarde honnêtement ton parcours. Combien de fois as-tu repoussé une décision importante parce que tu attendais de te sentir prêt? Combien de fois as-tu retardé un projet, une opportunité ou un appel parce que tu pensais avoir besoin de davantage de certitude? Et pourtant, malgré toutes ces attentes, cette sensation d'être totalement prêt n'est jamais réellement arrivée. Pourquoi? Parce que la foi n'a jamais été conçue pour fonctionner avec une certitude absolue. Si tu pouvais tout voir, tout comprendre et tout contrôler, tu n'aurais plus besoin de foi. La foi commence précisément là où les garanties s'arrêtent. C'est ce que tant d'élus oublient lorsqu'ils traversent leur saison de peur. Ils pensent que leur peur est la preuve qu'ils ne sont pas prêts, alors qu'elle peut être la preuve qu'ils sont sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Réfléchis à cela un instant. Les plus grandes transformations de ta vie sont-elles arrivées lorsque tu contrôlais tout parfaitement? Ou sont-elles arrivées lorsque tu as dû avancer malgré l'incertitude? Souvent, les moments qui changent une existence entière commencent par un simple pas effectué, avec des jambes tremblantes. La peur te dit « Attends encore ». La foi te dit « Fais le premier pas ». La peur te dit « Tu n'es pas capable ». La foi te dit « Tu découvriras ta capacité en avançant ». La peur te dit « Tu pourrais échouer ». La foi te répond « Et si tu réussissais ?» Voilà le véritable champ de bataille de l'élu. Ce n'est pas une bataille entre force et faiblesse. C'est une bataille entre deux voies. L'une te pousse à rester prisonnier de ce que tu connais déjà. L'autre t'invite à entrer dans ce que tu ne peux pas encore voir. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que le courage signifiait ne plus ressentir de peur. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision de ne plus lui donner le dernier mot. C'est avancer, même lorsque ton cœur bat plus vite. C'est continuer même lorsque tu ne possèdes pas toutes les réponses. C'est croire même lorsque les circonstances semblent contradictoires. Beaucoup d'élus attendent un jour magique où tous leurs doutes disparaîtront. Pourtant, ce jour n'existe pas. Même les personnes qui accomplissent les plus grandes choses ressentent parfois de l'incertitude. La différence, c'est qu'elles ne la laissent pas décider à leur place. Elles comprennent quelque chose d'essentiel. La peur est une émotion, pas une identité. Elle est une visiteuse, pas une propriétaire. Elle peut frapper à la porte de ton esprit, mais elle n'a pas le droit de diriger ta vie. Et c'est ici que survient le véritable point de bascule. Car tant que tu considères ta peur comme une preuve de ton incapacité, tu resteras bloqué. Mais le jour où tu commences à la voir autrement, tout change. Tu réalises que si la peur est si forte, c'est peut-être parce que ce qui se trouve devant toi est important. Tu comprends que si l'opposition est si intense, c'est peut-être parce que ton avenir possède une valeur immense. Tu découvres que ce n'est pas parce que tu trembles que tu es perdu. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu te sens faible que Dieu t'a abandonné. Au contraire, il arrive souvent que les élus ressentent les plus grands combats juste avant, leur plus grande percée. Parce qu'avant chaque transformation importante, il existe une période où l'ancienne version de toi lutte contre la nouvelle qui est en train de naître. Et cette lutte est inconfortable. Elle est parfois douloureuse. Elle te pousse à remettre en question ce que tu croyais savoir sur toi-même.
mais elle fait partie du processus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes tes peurs comme des ennemis. Peut-être que tu les considères comme la preuve que quelque chose ne va pas dans ta vie. Mais si elles étaient en réalité le signal que tu approches d'une nouvelle saison, si elles indiquaient que tu es plus proche de ta percée que tu ne l'imagines, si ce sentiment de combat intérieur révélait simplement que tu es en train de quitter un ancien niveau pour entrer dans un nouveau, car voici la révélation que tu dois entendre aujourd'hui. Ta peur n'est pas nécessairement la preuve que Dieu s'est éloigné de toi. Elle peut être la preuve que tu t'approches exactement de l'endroit où tu es censé aller. Elle peut être le signe que ton histoire est sur le point de changer. Elle peut être le dernier obstacle avant une transformation que tu n'oses même pas encore imaginer. Alors cesse de mesurer ton potentiel à la taille de tes peurs. Cesse de croire que tes émotions définissent ton avenir. Cesse d'attendre le moment parfait. Car le moment parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est une décision. La décision d'avancer malgré l'incertitude. La décision de croire malgré les questions. La décision de continuer malgré les tremblements. Et lorsque cette vérité entre réellement dans ton cœur, lorsque tu comprends enfin que Dieu n'attend pas ta perfection, mais ton obéissance, alors quelque chose se brise à l'intérieur de toi. Les chaînes de l'hésitation commencent à tomber. Le brouillard commence à se dissiper. Une nouvelle force apparaît, non pas parce que toutes les peurs ont disparu, mais parce qu'elles ont perdu leur pouvoir. À partir du moment où l'élu comprend que la peur n'est pas son ennemi, mais un défi à surmonter, quelque chose commence à changer profondément en lui. La transformation ne se produit pas parce que les circonstances deviennent soudainement parfaites ou parce que tous les obstacles disparaissent. Elle commence lorsque son regard change. Pendant longtemps, il a vu la peur comme une prison. Désormais, il commence à la voir comme un passage. Pendant longtemps, il a cru que ses émotions définissaient sa capacité à avancer. Désormais, il réalise que son identité est bien plus grande que ce qu'il ressent à un instant précis. C'est là que débute la véritable victoire, car l'élu qui triomphe de la peur n'est pas celui qui ne ressent plus aucune inquiétude. C'est celui qui refuse de laisser cette inquiétude contrôler ses décisions. Il comprend que ses émotions peuvent fluctuer, mais que sa mission demeure. Il comprend que les tempêtes peuvent se lever, mais que sa destination reste la même. Et surtout, il découvre une vérité que beaucoup ignorent. Chaque fois qu'il choisit d'avancer malgré la peur, il devient plus fort que la version de lui-même qui voulait reculer. Au début, les pas sont parfois petits. Ils semblent presque insignifiants. Un appel passé malgré l'appréhension. Une décision prise malgré les doutes. Une opportunité acceptée malgré l'incertitude. Pourtant, ce sont souvent ces petits actes de courage qui déclenchent les plus grandes transformations. Parce que le courage fonctionne comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se développe. Plus tu avances malgré la peur, plus tu réalises qu'elle n'était pas aussi puissante qu'elle prétendait l'être. Peu à peu, ce qui te paralysait hier commence à perdre son emprise. Ce qui te semblait impossible devient simplement difficile. Puis ce qui était difficile devient normal. Et finalement, ce qui semblait autrefois hors de portée devient une partie naturelle de ton parcours. Voilà pourquoi la peur ne disparaît pas toujours avant l'action. Elle disparaît souvent pendant l'action. L'élu qui comprend cela cesse d'attendre le moment idéal. Il cesse d'attendre une confiance parfaite. Il cesse de croire qu'il doit tout comprendre avant d'avancer. Il accepte que certaines réponses n'arriveront qu'après le premier pas. Il accepte que certaines portes ne s'ouvriront qu'une fois qu'il se sera approché d'elles. Il accepte que certaines bénédictions ne peuvent être découvertes qu'en chemin. Et c'est précisément dans cette acceptation que naît une nouvelle liberté. Car la peur nourrit le besoin de contrôle. Elle veut connaître chaque détail, prévoir chaque obstacle et éliminer chaque risque. Mais la foi fonctionne différemment. La foi avance même lorsque tout n'est pas visible. La foi fait confiance même lorsque certaines questions restent sans réponse. La foi comprend que le chemin se révèle souvent au fur et à mesure que l'on marche. Imagine un aigle au bord d'une falaise. Pendant des années, il a été préparé pour voler. Ses ailes ont grandi. Sa force s'est développée. Tout ce dont il a besoin est déjà en lui. Pourtant, tant qu'il reste accroché à la falaise, il ne découvrira jamais réellement qui il est. Il peut observer le ciel, rêver du ciel et même croire au ciel. Mais il ne connaîtra sa véritable puissance qu'au moment où il acceptera
de quitter ce qui lui semble sûr. C'est exactement ce qui se produit dans la vie de nombreux élus. Ils possèdent déjà en eux bien plus de force qu'ils ne l'imaginent. Ils portent déjà les ressources nécessaires pour accomplir leur mission. Mais tant qu'ils restent attachés à leur peur, ils ne découvrent jamais l'étendue de leur potentiel. La transformation commence lorsque l'élu cesse de définir son identité par ses limitations et commence à la définir par son appel. Il ne dit plus « je suis quelqu'un qui a peur ». Il dit « je suis quelqu'un qui avance malgré la peur ». Cette différence paraît subtile, mais elle change tout. Parce qu'à partir de cet instant, il ne se voit plus comme une victime de ses émotions. Il se voit comme un acteur de sa destinée. Il comprend que ses sentiments sont réels, mais qu'il ne possède pas l'autorité finale sur sa vie. Chaque victoire, même petite, construit alors une nouvelle confiance. Chaque pas renforce sa foi. Chaque obstacle franchi lui rappelle qu'il est plus fort qu'il ne le croyait. Et peu à peu, l'image qu'il avait de lui-même commence à se transformer. Il cesse de se concentrer sur ses faiblesses et commence à reconnaître les forces qui ont toujours été présentes en lui. Il réalise qu'il a déjà survécu à des batailles qu'il pensait impossibles. Il comprend que chaque épreuve passée l'a préparé pour celle qu'il traverse aujourd'hui. Il découvre que sa véritable identité n'a jamais été définie par ses peurs, mais par sa capacité à continuer malgré elles. Et alors qu'il commence à marcher avec cette nouvelle compréhension, une vérité encore plus grande se révèle devant lui. Une vérité capable de relier tous les combats, toutes les peurs et toutes les leçons de son parcours. Car derrière chaque bataille qu'il a traversée, se cachait une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce qu'il s'apprête à découvrir, maintenant pourrait transformer définitivement sa manière de voir sa vie. Son appel est la raison même de toutes les épreuves qu'il a traversées jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, prends un instant pour regarder ton histoire avec un regard totalement différent. Pas à travers le prisme de tes peurs, de tes échecs ou de tes blessures, mais à travers celui de tout ce que tu as déjà traversé. Car si tu es encore ici aujourd'hui, c'est qu'il existe une vérité que tu ne peux plus ignorer. Tu as survécu à 100% des batailles qui pensaient pouvoir te détruire. Pense à tous ces moments où tu croyais que tout était terminé. Pense à ces saisons de solitude où personne ne semblait comprendre ce que tu vivais. Pense à ces nuits où les doutes étaient plus bruyants que l'espoir, à ces périodes où tu avais l'impression d'avancer dans l'obscurité sans savoir où tu allais. Et pourtant, malgré tout cela, tu es toujours là. Tu es tombé, mais tu t'es relevé. Tu as pleuré, mais tu as continué. Tu as douté, mais tu n'as jamais complètement abandonné. Et cela révèle quelque chose d'extraordinaire sur toi. Cela révèle qu'il existe en toi une force plus grande que toutes les peurs qui ont essayé de te retenir. Pendant longtemps, tu as peut-être regardé tes combats comme des preuves que quelque chose n'allait pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, considère une autre possibilité. Et si ces combats n'avaient jamais été destinés à te briser? Et s'ils avaient été destinés à te préparer? Car les plus grandes destinées passent souvent par les plus grandes préparations. Aucun diamant ne devient précieux sans pression. Aucun aigle n'apprend à dominer les cieux sans quitter la sécurité de son nid. Aucune lumière ne révèle sa puissance sans avoir traversé l'obscurité. Et toi non plus. Chaque bataille que tu as affrontée t'a enseigné quelque chose. Chaque déception a développé une force que tu ne possédais pas auparavant. Chaque retard a construit une patience nécessaire pour la saison qui vient. Chaque épreuve a façonné une partie de ton caractère. Même lorsque tu ne comprenais pas ce qui se passait, quelque chose travaillait en silence. Quelque chose te préparait. Quelque chose te formait. Quelque chose construisait en toi la personne capable de porter ce qui t'attend. Voilà pourquoi tu dois cesser de regarder ton passé uniquement comme une succession de difficultés. Regarde-le comme un entraînement. Regarde-le comme une préparation divine. Regarde-le comme la preuve que tu as déjà développé des ressources que tu ignores peut-être encore. Car il existe une raison pour laquelle certaines personnes abandonnent et d'autres continuent. Ceux qui continuent découvrent que leurs blessures peuvent devenir leur témoignage. Ils découvrent que leurs combats peuvent devenir leur force. Ils découvrent que les endroits où ils ont le plus souffert deviennent souvent les endroits où ils auront le plus d'impact. Et c'est ici que se trouve la révélation finale. Peut-être que la peur n'a jamais été le personnage principal de ton histoire. Peut-être que depuis le début,
Elle n'était qu'un obstacle temporaire sur le chemin de ta transformation. Peut-être qu'elle a occupé trop de place dans ton esprit parce que tu regardais constamment sa présence au lieu de regarder la puissance qui grandissait en toi. Car lorsque tu observes honnêtement ton parcours, une réalité devient évidente. Chaque fois que la peur disait que tu ne survivrais pas, tu as survécu. Chaque fois qu'elle disait que tu allais abandonner, tu as continué. Chaque fois qu'elle disait que tu étais trop faible, tu as trouvé une force que tu ne soupçonnais même pas. Alors pourquoi continuer à croire ces mensonges aujourd'hui? Pourquoi lui permettre de définir ton avenir alors qu'elle s'est déjà trompée tant de fois dans ton passé? Élu, il est temps de comprendre que ta peur n'est pas ton identité. Tes doutes ne sont pas ton identité. Tes échecs ne sont pas ton identité. Ton identité se trouve dans la personne que tu es devenue à travers toutes ces batailles. Une personne plus forte, plus sage, plus résiliente et plus préparée qu'elle ne l'était hier. Une personne qui porte en elle une histoire capable d'inspirer d'autres. Personne encore prisonnière de leur propre peur. Une personne qui a été façonnée par les tempêtes au lieu d'être détruite par elles. Et peut-être que la plus grande preuve que tu es destiné à quelque chose de plus grand se trouve dans le simple fait que, malgré tout ce que tu as traversé, tu n'as jamais cessé de chercher, d'espérer et d'avancer. Alors lève les yeux. Regarde au-delà de tes peurs actuelles. Regarde au-delà des limites que ton esprit essaie de t'imposer, car ton histoire n'est pas terminée. En réalité, elle est peut-être sur le point d'entrer dans son chapitre le plus important. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent t'a conduit à cet instant précis. Et maintenant, une seule question demeure. Vas-tu continuer à laisser la peur écrire les prochaines pages de ton histoire? Ou vas-tu enfin accepter la personne que tu es destiné à devenir? Élu, après tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui, une vérité demeure plus puissante que toutes les autres. La peur n'a jamais été destinée à gouverner ta vie. Elle a peut-être marché à tes côtés pendant des années. Elle a peut-être essayé de te convaincre que tu n'étais pas assez fort, pas assez prêt ou pas assez capable. Elle a peut-être ralenti tes pas, rempli ton esprit de doute et tenté de te faire abandonner tes rêves les plus profonds. Mais malgré tout cela, elle n'a pas réussi à te détruire. Tu es encore là. Tu écoutes encore. Tu cherches encore. Tu avances encore. Et cela prouve déjà que quelque chose de plus grand vit en toi. Souviens-toi de cette vérité. Ce n'est pas l'absence de peur qui détermine ta destinée, mais la décision que tu prends lorsque la peur frappe à ta porte. Aujourd'hui, tu peux continuer à écouter cette voix qui te dit de reculer, d'attendre et de rester dans ce qui est confortable. Ou tu peux choisir d'écouter cette autre voix, plus discrète mais plus profonde, celle qui te rappelle que tu es capable de beaucoup plus que ce que tes peurs veulent te faire croire. Ton avenir ne doit pas être construit sur tes inquiétudes, mais sur ton courage. Ton histoire ne doit pas être écrite par tes limitations, mais par ta foi et ta détermination à continuer d'avancer. Alors, pose-toi cette question avec honnêteté. Vas-tu continuer à laisser la peur décider de la direction de ta vie? Ou vas-tu enfin faire ce premier pas vers la personne que tu es destiné à devenir? Si ce message a touché ton cœur, écris simplement « Je choisis la foi » dans les commentaires. Que ce soit une déclaration, un engagement et le début d'une nouvelle saison pour toi. Et n'oublie jamais ceci, la peur t'a accompagné jusqu'ici, mais elle n'est pas autorisée à entrer dans la prochaine saison de ta vie. Ton heure est venue d'avancer.